Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à cette analyse des vérités des Écritures pour notre édification et notre direction dans les voies du Seigneur. Ce soir, nous voulons considérer le blasphème de l'Esprit pour le chrétien. Le blasphème de l'Esprit pour le chrétien ou le blasphème de l'Esprit, est-ce possible dans la vie de l'enfant de Dieu? Un croyant, une personne née de nouveau et rachetée par le sang de l'agneau, peut-elle blasphémer ainsi contre le Saint-Esprit comme c'est décrit dans la parole de Dieu? Et c'est certainement une question importante pour le chrétien, une question à se poser et à analyser, puisque le blasphème contre l'Esprit est associé dans les Écritures à la perdition, puis au péché impardonnable. Et même d'après certains dans l'Église de Jésus-Christ, à la perte du salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, si un enfant de Dieu ose blasphémer ainsi l'Esprit de Dieu. Alors, ce soir, le blasphème de l'Esprit, est-ce pour le chrétien? Bon, on va essayer de répondre à cette question-là le plus clairement possible. Mais débutons avec qu'est-ce que le blasphème bibliquement? Qu'est-ce que ça veut dire de blasphémer en général, d'après les Écritures, puis on va juste se limiter au Nouveau Testament, d'après la révélation de la Nouvelle Alliance. Spiros Zodiates, dans son lexique du grec du Nouveau Testament, affirme que le blasphème représente une insulte verbale contre quelqu'un. C'est quoi le blasphème? C'est une insulte verbale contre quelqu'un. Il dénote le pire type de calomnie associé à de faux témoignages dans les Écritures, à l'atteinte à la réputation d'autrui par de mauvaises rumeurs et des médisances. Il dit dans le Nouveau Testament, le blasphème est utilisé notamment dans un sens religieux, signifiant le blasphème envers ou contre Dieu et contre la personne du Saint-Esprit. Ça va être un des aspects qu'on va voir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire le blasphème contre Dieu, le blasphème contre l'Esprit? Un autre dictionnaire biblique affirme qu'un homme est coupable de blasphème lorsqu'il parle de Dieu ou de ses attributs de manière injurieuse, lorsqu'il lui attribue à Dieu calomnieusement des qualités qui ne lui appartiennent pas, ou lorsqu'il prive le Seigneur de celles qui lui appartiennent. Il dit, réalisons que la loi condamnait à mort de tels blasphémateurs, puis là, nécessairement, ça c'était dans l'Ancien Testament, quand on prenait le nom du Seigneur en vain, qu'on blasphémait la gloire de Dieu. Encore un autre dictionnaire. Dans le grec classique, le terme signifiait principalement la diffamation, ou la médisance en général. Une parole de mauvais présage, donc, un discours impie et irrévérencieux contre Dieu. Le blasphème est toujours exprimé en parole ou en acte, en injure, en déshonneur ou en défiance envers Dieu, et sa peine dans l'Ancien Testament est la mort par lapidation. Donc, c'est un crime capital sous la loi juive de blasphémer le nom de Dieu. Ainsi, on peut se rappeler que l'idée du blasphème en général, et là on va se concentrer sur le Nouveau Testament, c'est l'idée d'attaquer quelqu'un par ses paroles, et particulièrement par des discours très injurieux contre elle ou même contre Dieu. Comme dans Jean chapitre 3, cette langue-là qui est comme un feu qui va embraser une grande forêt, qui se vante de grandes choses, mais là qui se tournerait contre quelqu'un, pour essayer de détruire la réputation, pour essayer de blesser la personne, pour essayer de lui faire du tort. Puis ça, c'est le terme blasphème ou blasphémer dans le Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne en général concernant la question du blasphème? Avant de terminer tout à l'heure avec le blasphème de l'Esprit, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit concernant le blasphème? Puis j'ai été surpris en prenant une concordance de descendre à travers tout le Nouveau Testament pour s'apercevoir que le Nouveau Testament a beaucoup à dire. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur la question du blasphème? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce manuel de vie, sur cette attaque contre autrui ou contre Dieu par les paroles injurieuses
que même peut-être l'enfant de Dieu pourrait prononcer. Mais l'idée de blasphémer parcourt les livres du Nouveau Testament, des évangiles, aux livres des Actes, aux épîtres de Paul, aux épîtres générales, donc les autres épîtres du Nouveau Testament, et même dans le livre de l'Apocalypse. Le Nouveau Testament a beaucoup à dire concernant cette grande transgression, et non seulement contre Dieu, mais aussi contre les hommes. Je vais vous donner des exemples de ça. Par exemple, on retrouve dans le Nouveau Testament des exemples concrets de blasphème. Là, je vous fais un survol, j'ai regardé tous les passages du Nouveau Testament qui parlent du blasphème ou de blasphémer. Puis je divise ça dans deux catégories là, pour qu'on puisse vraiment avoir un survol. La première catégorie, ce sont des exemples. Alors Dieu nous présente des exemples de blasphème. La deuxième catégorie qu'on va voir dans un instant, ce sont des instructions pour l'Église de Jésus-Christ concernant le blasphème. Il y a donc des exemples. On a accusé le Seigneur Jésus d'avoir blasphémé lorsqu'il disait que Dieu était son Père, lorsqu'il disait qu'il allait venir un jour sur les nuées aux yeux de tous. Puis d'ailleurs, c'est là que le souverain sacrificateur au Sanhédrin a déchiré ses vêtements. Il a dit, que vous en semble-t-il? Il a blasphémé. Puis là, ils ont dit, il est digne de mort, mais il a été accusé de blasphème à quelques reprises durant son ministère. Ça, c'est un exemple. On trouve aussi des blasphèmes contre la personne du Seigneur Jésus par les dirigeants d'Israël qui attaquaient son nom, qui attaquaient sa réputation. On retrouve de même des blasphèmes contre Jésus de la part des deux larrons sur la croix. Ça, c'est important de comprendre que pendant un certain temps, sur les 6 heures que Jésus a passé sur la croix, pendant un certain temps, les deux larrons blasphémaient son nom. Jusqu'à ce qu'on voit dans Luc 23, un des deux qui se soit repenti. On voit le blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu dans des contextes particuliers. Nécessairement, on va regarder ça un petit peu plus loin. Des blasphèmes ont été prononcés contre le ministère des apôtres et contre leur message, en particulier celui de l'apôtre Paul, qui parle du fait qu'il était régulièrement blasphémé à cause de sa fidélité à l'Évangile. Des blasphèmes contre la personne de Dieu par les païens sont décrits dans Romains chapitre 2. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient infidèles envers la loi de Dieu et les païens voyaient qu'ils ne suivaient même pas les instructions de leur loi, puis ils blasphémaient la personne de Dieu à cause de cela. C'était leur réaction. On voit aussi dans la prophétie biblique, et surtout dans le livre de l'Apocalypse, des blasphèmes contre Dieu de la part du grand dirigeant des derniers temps. L'impie, le rebelle et la grande Babylone, son système mondial, qui vont être caractérisés par le blasphème de la personne de Dieu. En fait, 2 Timothée 3 au verset 2 nous dit que dans les derniers temps, ce sera une grande caractéristique de l'être humain que de blasphémer la personne de Dieu. Donc les êtres humains vont s'en donner à cœur joie d'attaquer Dieu et de blasphémer son nom. On retrouve donc dans le Nouveau Testament des exemples de blasphème contre les hommes, des exemples de blasphème contre Dieu, et de plus, on retrouve des instructions pour les chrétiens, des instructions pour l'Église de Jésus-Christ concernant le blasphème. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous allez voir pourquoi dans un instant, alors que je vais faire une application, après qu'on ait vu toutes les instructions pour les chrétiens concernant le blasphème, ce qu'on dit aux enfants de Dieu. On nous dit, par exemple, dans Romains chapitre 14, au verset 16, que notre liberté ne devienne pas un sujet de calomnie, et le mot qui est utilisé là, c'est de blasphème. Notre liberté en Jésus-Christ, notre liberté d'adorer Dieu certains jours, de préférer certains jours, notre liberté de manger certaines nourritures ou de s'abstenir de certaines nourritures. Vous vous rappelez, dans Romains chapitre 14, on parle des zones grises. Puis là, Dieu nous dit dans ce passage-là de vraiment veiller à garder certaines de ces décisions-là dans notre foi entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que cette liberté-là pourrait amener des blasphèmes contre le Seigneur, en voyant le genre de liberté que les gens se donnent envers ces choses-là. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 30, Paul dit la même chose.
qu'à cause que les chrétiens se permettent de manger certaines choses, que là, les gens pourraient blasphémer la personne du Seigneur. Donc, des instructions concernant les zones grises de la vie chrétienne. On nous dit que les chrétiens qui étaient esclaves devaient bien servir leur maître avec tout honneur, 1 Timothée 6.1, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés, puis le mot c'est blasphémé. Donc, le chrétien qui ne marche pas correctement, l'enfant de Dieu qui n'honore pas le Seigneur dans sa vie personnelle, pourrait amener des gens à le regarder et à blasphémer Dieu, nécessairement blasphémer la doctrine, l'enseignement biblique concernant la nouvelle vie en Jésus-Christ. De même, toujours dans le Nouveau Testament, les épouses chrétiennes, on nous dit qu'elles devraient être chastes, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ou blasphémée. Tite, chapitre 2, au verset 5. Donc, de bonnes épouses qui vont amener leur mari ou les gens qui les connaissent, qui vont les amener à honorer Dieu plutôt qu'à blasphémer son nom. Dans Tite, chapitre 2, le Nouveau Testament ordonne directement aux enfants de Dieu de ne médire de personne. Ça, c'est un des seuls commandements directs concernant le blasphème pour l'enfant de Dieu. De ne médire de personne, de ne blasphémer contre personne, de ne pas attaquer quelqu'un par nos paroles, de ne pas être injurieux contre la réputation d'autrui. Ça se résume à cela. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc Dieu dit, faites attention à ce qui sort de vos lèvres, de peur de blasphémer contre autrui. Dans Éphésiens 4, au verset 31, on nous dit que la calomnie ou le blasphème devrait disparaître du milieu de vous. Quand on nous dit d'enlever tout ce qui est mauvais dans votre vie, alors que le blasphème disparaisse de votre vie. Colossiens chapitre 3, verset 8, on nous parle des choses terrestres qu'on devrait déraciner de notre conduite. Et une des choses qu'on nous dit, c'est le blasphème ou la calomnie. Le Nouveau Testament décrit de même les faux frères, les faux chrétiens, qui vont répandre des faussetés parmi les croyants dans l'Église chrétienne, et qu'on nous dit à cause de cet effet spirituel-là, que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux ou blasphémée à cause d'eux. Et moi, je pense à des dénominations entières qui ont tellement d'erreurs au milieu d'eux que quand ils entendent les croyances des chrétiens, bien, ils vont attaquer ces croyances-là. Et pourtant, ils sont dans l'erreur, mais ils ne le voient pas. 1 Timothée chapitre 6 au verset 4 dit la même chose, que ceux qui sont ignorants de la vérité, qui croient être des docteurs de la loi ou qui croient être des enseignants de Dieu, mais qu'ils blasphèment les vérités de Dieu par leur conduite. Jude, chapitre 1, nous dit la même chose. Donc ici, on a un survol des instructions données à l'Église chrétienne concernant le blasphème ou cette pratique de blasphémer par nos paroles. Est-ce que vous avez remarqué, c'est là que je vous dis que ça devient intéressant, est-ce que vous avez remarqué ce qui n'est pas présent dans les instructions à l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Nouveau Testament ne dit pas dans les passages qui s'adressent aux chrétiens ou qui s'adressent aux enfants de Dieu? Pensez à notre thème ce soir. C'est quoi notre thème? Le blasphème contre Saint-Esprit. Le blasphème contre l'Esprit, ou le blasphème de l'Esprit. Ce sont tous des personnes à qui on peut blesser. Oui, certainement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun passage dans les Épîtres, aucun passage dans le livre des Actes, aucun passage dans les instructions de l'Église de Jésus-Christ où on dit « Et en passant, faites attention de ne pas blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Sinon, ça va être un péché impardonnable. Vous allez perdre votre salut. C'est fini. Pour vous, c'est la géhenne qui vous attend. » Ça n'existe pas du tout. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de ce blasphème-là. Il n'y a aucune mention du blasphème contre l'Esprit de Dieu dans les instructions du Nouveau Testament. Jamais dit-on aux chrétiens de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit du Seigneur. On nous dit de ne pas attrister l'Esprit,
de ne pas étouffer l'esprit, d'être rempli de l'esprit, mais jamais est-ce qu'on parle de ce blasphème. Mais en terminant, pourtant, le blasphème contre l'esprit se trouve dans le Nouveau Testament. On en a parlé, que ça fait partie des exemples qui sont révélés dans le Nouveau Testament. Où se trouve-t-il exactement et dans quel contexte? Le blasphème contre l'esprit se trouve seulement dans 3 passages. Ces 3 passages-là, en fin de compte, ce sont des passages parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des passages qui relatent la même circonstance, le même événement, et ce sont des passages parallèles durant le ministère du Seigneur Jésus. Dans quel endroit? Matthieu chapitre 12, Marc chapitre 3 et Luc chapitre 12. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces passages-là? C'est que les chefs religieux qui voyaient tous les miracles que Jésus était en train d'accomplir, qui réalisaient que le peuple commençait à vraiment croire que Jésus était le Messie promis dans l'Ancien Testament, et ces chefs-là ont réagi, et c'est eux, dans leurs paroles, qui ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont exclamés, « Cet homme », en parlant de Jésus, à la lumière de tous les miracles, il venait d'en voir un autre, puis la foule, « Wow !» Ils étaient dans le plus grand étonnement. Marc 7, verset 37. Il disait, il fait tout à merveille. Dans Jean chapitre 5, on voit qu'il dit, ne serait-ce pas le fils de David? Puis là, il était touché par cela. Puis là, ils ont dit, cet homme ne chasse les démons, le miracle qu'il venait de faire, que par Béelzébul, prince des démons. Dans Matthieu chapitre 12, au verset 24. Et c'est cette déclaration-là que le Nouveau Testament décrit dans 3 endroits qui est présenté comme étant le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Maintenant, dites-moi, qui chassait les démons et faisait les miracles, les œuvres merveilleuses durant le ministère du Seigneur Jésus? Qui est-ce qui le faisait? Non, Jésus le faisait, mais il disait toujours que c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Ben, en fait, il dit c'est son Père, mais dans la description qu'il donne, il dit c'est l'Esprit de mon Père, l'Esprit de Dieu qui est venu, le doigt de Dieu qui est venu faire ces œuvres-là. Puis le Saint-Esprit de Dieu est décrit comment par ces chefs religieux-là? Comme un démon, comme Béelzébul. Donc, ils ont attribué à l'Esprit de Dieu la qualité d'un esprit impur et même d'un esprit démoniaque. Puis là, Jésus dit, oh, attention, ce que vous venez de faire là, c'est grave. Dans Marc 3, au verset 22, on affirme que les chefs ont dit, il, en parlant de Jésus, est possédé de Béelzébul. C'est un possédé de démons. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Dans Luc 12, au verset 10, on ne décrit pas ce que les chefs religieux disent, mais on montre la conséquence que Jésus proclame contre leurs crimes. Jésus dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » En fait, ailleurs, ça nous dit que c'est un péché qui est impardonnable, un péché éternel devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament. Pendant le ministère de Jésus parmi les brebis perdues de la maison d'Israël, on nous parle de cet événement-là et du blasphème de l'Esprit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Qu'est-ce que c'est la leçon pour nous concernant l'œuvre de Christ? Eh bien, j'aimerais vous suggérer qu'on apprend clairement que les chefs religieux, en blasphémant contre l'Esprit de Dieu, démontrent qu'ils étaient tellement endurcis contre la vérité et qu'ils rejetaient sans cesse les signes que Jésus leur offrait pour démontrer qui il était, le Messie dans l'Ancien Testament. On nous dit qu'il devait venir en Israël avec le miraculeux, avec le surnaturel, avec la main de Dieu qui devait accompagner son ministère. Et c'est exactement ce qui était manifesté. Puis là, eux, ils voyaient tous ces signes-là, puis ils ne voulaient absolument rien savoir de croire en lui. Ils demandaient d'autres signes. Ils étaient totalement endurcis. Ce blasphème contre l'Esprit paraît dans un contexte de dernière offense contre Dieu.
en face des œuvres merveilleuses de son Fils, qui manifestaient exactement qui il était. Ces chefs religieux refusaient de croire, puis ils voulaient même détourner le peuple de la foi. Jésus l'a expliqué ainsi. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point en moi à cause de qui je suis, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean 10, 7, 37 et 38. C'est pour ça que quand Nicodème est venu le voir de nuit, il a dit, nous savons que tu es un docteur, un enseignant qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Puis là, les chefs religieux ont dit non, c'est le démon qui fait ces choses-là. Puis ce que ça faisait ressortir, c'est que finalement, peu importe ce que Jésus faisait, malgré toute la confirmation extraordinaire qu'il y avait dans son ministère, ces gens-là ne voulaient pas croire. Puis en manifestant cette insulte profonde contre l'Esprit de Dieu, ils ont juste révélé que finalement, ils avaient traversé une ligne que Dieu seul voit, où une personne pour la dernière fois dit « Non, je ne veux pas de toi ». Puis Dieu va respecter cela. C'est pourquoi on décrit le blasphème contre le Saint-Esprit comme le rejet délibéré et endurci de l'œuvre du Saint-Esprit, en particulier envers le témoignage concernant Christ. Il ne s'agit pas d'un péché de parole qui arrive une fois dans la vie d'une personne, la personne se fâche puis dit « Esprit », puis là, il a utilisé le nom de l'Esprit en vain, on ne parle pas de ça, mais d'une résistance persistante et volontaire à la conviction et au témoignage de l'Esprit concernant Jésus. Rappelez-vous que Jésus a envoyé l'Esprit dans Jean 16, pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Puis les dimanches midi, quand on parle ensemble, je vais développer ça un petit peu avec vous, ce ministère du Saint-Esprit. Comme aspect clé de ce blasphème contre l'Esprit, il faut retenir que c'est un rejet volontaire et définitif de Jésus. Il ne s'agit pas simplement de douter, de lutter avec sa foi ou d'une opposition, mais plutôt d'une opposition résolue et non repentante contre l'œuvre de Jésus. Remarquez que cette résistance se manifeste par l'attribution de l'œuvre du Saint-Esprit à Satan même. C'était grave ce qu'il disait là. Dans ce contexte, ces pharisiens l'accusaient ou accusaient le Messie d'Israël de chasser les démons par la puissance de Satan plutôt que par le Saint-Esprit. C'est donc un péché menant à un aveuglement spirituel permanent. C'est un état dans lequel une personne est tellement endurcie contre Dieu qu'elle ne se repentira jamais. Ce que le blasphème contre l'Esprit n'est pas, il ne s'agit pas simplement de dire des mots irrévérencieux à propos du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de lutter avec sa foi ou de vivre des moments de doute dans notre marche chrétienne. Ce n'est pas un péché qu'un croyant en Christ peut commettre dans sa marche avec Dieu, car les vrais croyants, réalisons-le, ont déjà accepté le témoignage de l'Esprit au sujet de Christ, lorsqu'ils l'ont reçu dans leur cœur comme leur sauveur. Puis quand quelqu'un est sauvé, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu ouvrir son intelligence, qui est venu convaincre son cœur, qui est venu l'amener à la croix du calvaire. Puis pour une personne sauvée comme ça, il n'y en a pas de blasphème contre l'Esprit. Le pasteur John MacArthur résume bien la vérité du Nouveau Testament concernant ce blasphème. Il dit, le blasphème contre le Saint-Esprit était le rejet continu de la puissance de conviction du Saint-Esprit de Dieu, qui laissait alors une personne dans un état d'incrédulité permanent. Là, c'était fini, là. C'est comme si Dieu dit, OK, tu veux y aller en enfer, OK, tu veux être perdu pour toujours, j'ai tout fait, puis tu veux rien savoir, je te laisse y aller. Et pour une telle personne, Hébreux chapitre 6 nous dit que c'est impossible pour cette personne-là de pouvoir un jour se repentir. Dieu lui a donné toute la lumière nécessaire. Il a envoyé la pluie là, sur sa terre, la terre de son cœur, puis il n'y a jamais eu de bons fruits dans ce passage-là. Là, qu'est-ce qu'il reste à faire avec une terre comme ça? Elle est maudite, il reste qu'à la détruire.
Donc, on parle vraiment d'une personne qui n'a jamais voulu être sauvée. On ne parle pas du tout d'un chrétien qui s'échappe peut-être ou qui déshonore Dieu par ses paroles, qui attriste le Saint-Esprit par son attitude désobligeante. 1 Jean 1 au verset 9 est là pour de tels blasphèmes. Si nous confessons nos péchés, même notre blasphème contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais ici, on parle des inconvertis qui refusent sans cesse le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, alors que celui-ci cherche à les mener à la croix du calvaire pour leur salut. Des gens qui vont quitter ce monde sans Jésus et qui vivront cette séparation d'avec Dieu pour toujours, parce que Dieu aura respecté leur choix. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses chefs religieux, ce que vous venez de faire là, ça ne sera jamais pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est un péché qui est pour toujours et vous êtes perdus à cause de ça. Le pasteur Jonathan Edwards décrit ainsi la réalité du péché contre l'Esprit. Il dit, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas un acte ou une parole spécifique, mais un état d'esprit bien acharné. C'est le rejet persistant et volontaire de l'œuvre de conviction du Saint-Esprit, qui conduit à une incrédulité endurcie qui ferme la porte à toute repentance et à la foi. Ce n'est pas que Dieu leur refusait le pardon, mais que leur cœur, dans son état d'endurcissement, je pense que c'est Romains 2,4, ça nous parle d'un cœur impénitent, qui s'accumule un trésor de colère pour le jour de la colère. Verset 9, ça nous dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui résiste à la vérité et qui prend plaisir à l'injustice. » À un moment donné, Dieu va donner cela comme récompense. Donc, cet état d'endurcissement qui refuse de recevoir le pardon de Dieu. Alors, récapitulons un peu ce que nous avons vu ce soir. Qu'est-ce que le blasphème biblique? Cette action de blasphémer d'après le Nouveau Testament, c'est une attaque contre une personne avec la langue, en parlant d'une manière très injurieuse et blessante, brimant ainsi la réputation de celle-ci. Donc, ça peut se faire contre des gens, on appelle ça la calomnie dans le Nouveau Testament, ou ça peut se faire contre la personne de Dieu. Aussi, deuxièmement, on a vu qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne en général concernant la question du blasphème. Il nous donne toutes sortes d'exemples différents dans différents contextes concernant des blasphèmes qui ont été perpétrés contre Jésus, contre les apôtres, contre Dieu, de différentes manières, mais il donne des instructions spécifiques concernant les choix des chrétiens, de bien utiliser leur langue et de s'assurer de ne pas calomnier, de ne pas blasphémer autrui, et de vivre convenablement pour que les gens, en voyant leur conduite, ne blasphèment pas la vérité de Dieu, l'Évangile, mais nécessairement la personne de Dieu. On a souligné dans ce point-là, concernant les exemples et les instructions, qu'il n'y a aucun passage qui met les chrétiens en garde contre le blasphème, contre l'esprit. Certainement, si on pouvait perdre notre salut, certainement, si c'était une question grave, il y aurait plein de passages dans les Épîtres. Faites attention, veillez là-dessus, priez pour la grâce de Dieu, de peur de... Non, c'est pas dit aux chrétiens et à l'Église parce que ça n'a rien à faire avec les enfants de Dieu. Et dernièrement, on a vu, dans son contexte, que le blasphème contre l'esprit se trouve uniquement durant le ministère surnaturel du Seigneur Jésus. Alors qu'il est venu avec les signes messianiques qui avaient été prophétisés dans l'Ancien Testament, alors qu'il purifiait les lépreux, alors qu'il guérissait les malades, alors qu'il chassait les démons des gens. Puis tous ces signes-là, ces œuvres-là du Père, puis nécessairement de l'Esprit de Dieu, étaient là pour convaincre les gens de qui il était, puis les convaincre quant à son message. Mais même là, malgré tout cela, on voit qu'il y avait des gens qui refusaient de croire en lui et en fait qui rejetaient entièrement l'œuvre du Seigneur Jésus. Puis on le voit se manifester par le blasphème contre l'esprit et nécessairement par la condamnation que Jésus accompagne à leur péché si grave
d'attribuer à l'Esprit de Dieu de tous ces miracles-là, attribuer des puissances démoniaques à ce que le Seigneur avait fait. Donc, ça n'a rien à faire avec les enfants de Dieu. Ça décrit exclusivement l'état impénitent des inconvertis qui refusent de se laisser persuader par l'Esprit qui veut les amener à Jésus. Et de cette manière-là, à l'époque de Jésus, de cette manière-là même, aujourd'hui, alors que les chrétiens essaient d'être un témoignage pour des inconvertis, on voit que les gens peuvent faire ce choix-là. Et un jour, Jésus va paraître dans une flamme de feu. Et on nous dit dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 6 qu'il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. Puis ils auront ce châtiment-là d'être séparés de Dieu, chassés de son royaume pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et Dieu va respecter leur choix et leur donner leur damnation. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore, Seigneur, pour ce sujet ce soir. Merci pour cette question qui trouble encore des chrétiens, qui se manifeste, Seigneur, dans les peurs de certains enfants de Dieu. Et, Seigneur, on peut avoir compassion, on peut vraiment comprendre pourquoi ils auraient peur de dire quelque chose contre l'Esprit ou d'utiliser le nom de l'Esprit en vain, de blasphémer sa personne d'une manière ou d'une autre dans leur conduite. Et Seigneur, qu'ils voient que ça pourrait être un péché impardonnable, un péché pour toujours. Mais Seigneur, on sait que dans les Écritures, ce n'est pas du tout le cas. C'est seulement pour ces dirigeants-là endurcis, c'est seulement pour ces inconvertis qui refusent cet appel du Seigneur Jésus, qui attire tous les hommes à lui, Jean 12, 32, et ce Saint-Esprit-là qui est venu pour convaincre le monde. Et avec ça, Seigneur, ils auront pour châtiment ce que toi, tu leur réserves. Alors aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher avec toi. Aide-nous à continuer à être de bons témoins de Jésus. Puis aide-nous aussi à respecter le choix des gens. Seigneur, tu nous dis avec douceur et respect qu'on veut être ces ambassadeurs de ton royaume. Comme toi-même tu l'as fait, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.